Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi pour un nouveau What I Eat in a Day. Mais comme on est en plein mois d'août, je me suis dit pourquoi pas faire des recettes d'été, ou plutôt des recettes qu'on a l'habitude de prendre en vacances. Je vais pas forcément faire un matcha, déjà parce que je vous ai montré 1000 fois la recette, et en plus parce que lorsque je pars en vacances, à part si j'emmène la boîte avec moi, j'ai pas forcément de matcha. Lorsque je prends un brunch en vacances, et bien j'adore commander un chai latte. Je vous avais déjà fait la recette en IGTV sur Instagram. Je vais la refaire ici. Franchement, c'est une boisson qui me réconforte et qui m'apaise, et à la fois qui est assez épicée. Donc allons-y. On aura besoin de 50 centilitres d'eau, 10 gousses de cardamome, d'une étoile badiane, 2 clous de girofle, d'une cuillère à café de cannelle, d'une cuillère à café de muscade, d'une cuillère à soupe soit de sirop d'érable, je n'en avais pas alors j'ai pris du sucre de coco qui a ce côté un petit peu caramélisé, et également 2 sachets de thé noir, 50 centilitres de lait végétal, j'ai choisi du lait d'avoine, ça c'est pour 2 personnes. Je commence par porter à ébullition l'eau et les épices, j'enlève du feu une fois que ça bout, j'ajoute les 2 sachets de thé, je couvre et je laisse infuser 5 minutes supplémentaires. Je sers le thé en le filtrant et je porte à ébullition 50 centilitres de lait d'avoine. J'utilise un mousseur à lait électrique pour former de la mousse, j'ajoute du sucre de coco, vous pouvez également ajouter du sirop d'érable, et je sers en ajoutant de la mousse par-dessus et en saupoudrant de la cannelle. Et voilà pour le petit chai latte, il est vraiment délicieux. J'adore cette boisson. Si vous n'avez jamais testé, goûtez, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'avoir des clous de girofle, de la muscade, etc. Alors qu'en soi c'est vraiment trop bon lorsque tout est bien mélangé, bien infusé. Maintenant ce que je vais faire, j'ai jamais testé cette recette mais ça me donne toujours trop envie. Ce sont des fluffy pancakes. Vous savez, des pancakes hyper larges comme ça et super moelleux. Donc j'ai trouvé une recette sur internet, je vais essayer de la reproduire. Le problème c'est que j'ai pas de levure, et pour le coup c'est vraiment très important d'avoir de la levure pour faire cette recette. Du coup je vais faire un petit saut au supermarché et je reviens. C'est bon, je suis passée au supermarché, j'ai acheté la levure, on va pouvoir continuer la recette. J'ai aussi trouvé un truc trop sympa pour le goûter et une idée pour ce soir. Je vais vous montrer les ingrédients dont on a besoin pour faire la recette de pancakes. Du lait de coco, 2 œufs, de la farine, 30 g de farine, 20 g de sucre, j'ai pris du sucre de coco, vous savez que c'est celui que je préfère. Levure, on aura besoin d'une cuillère à café, une cuillère à café également d'extrait de vanille, ça c'est une cuillère à soupe pour le lait de coco, et j'ai aussi racheté du sirop d'érable, ils le font bio maintenant celui-ci. Alors on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Gardez les blancs évidemment, on va les monter en neige après. Je vais ajouter une cuillère à soupe de lait de coco dans les jaunes d'œufs. Et je vais mélanger ça avec ma cuillère magique. J'ajoute ensuite l'extrait de vanille. Puis la farine, c'est mieux de la tamiser. Mais je vous avoue que j'ai pas de tamis. Enfin, je pourrais prendre, vous savez, le petit truc pour le thé, mais bon. Ensuite, j'ajoute une petite cuillère à café de levure. Vraiment ça, vous voyez. Et je mélange bien, mais cette fois avec une fourchette, parce que la cuillère magique peut prendre un petit peu trop de produit parfois dans les spirales. Et voilà, on arrive à cette consistance assez caoutchouteuse limite. Ok, là je vais monter les blancs en neige. C'est bon, ça se tient bien. Maintenant je vais ajouter le sucre au fur et à mesure. Et voilà, vous voyez, il faut que ça se tienne correctement comme ça. On va ajouter une première partie des œufs en neige à la préparation. Et on va remuer vite. Et la deuxième partie des œufs en neige, mais cette fois en remuant beaucoup plus délicatement. Si vous avez une maryse, c'est mieux. Je vais mettre du beurre dans ma poêle. Maintenant, je vais venir former 3 petits pancakes. Ça m'a l'air un petit peu liquide honnêtement ma préparation. Ensuite l'idée c'est de les monter en 3 couches.
Et là, on couvre pendant 3 minutes. Les 3 minutes sont écoulées, on ouvre. On va venir rajouter une couche. Et on couvre à nouveau pour 1 minute. Maintenant, je vais venir les retourner. Et je vais laisser cuire à nouveau de l'autre côté avec le couvercle. Et voilà les beaux pancakes. Je suis assez contente pour une première, c'est cool. Je vais simplement ajouter un petit peu de sirop d'érable avec quelques framboises et des myrtilles. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec des pancakes traditionnels. C'est effectivement super moelleux et ça doit être, enfin, c'est trop bon avec le sirop d'érable, avec les petits fruits aussi. Je vous recommande vivement, trop bon. Pour ce midi, je vais faire un déjeuner que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. C'est plus un déjeuner qu'on prend en vacances, j'ai l'impression. Je vais faire un club sandwich, un petit peu élaboré quand même. On va commencer avec du pain de campagne. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un sachet de congélation parce que ça le conserve vraiment bien, ça garde toute l'humidité et donc le pain n'est pas dur. Je vais faire 2 club sandwich différents. Pour la première recette, on aura besoin d'aubergines, de citron vert, d'une belle tomate bien juteuse, d'un bel avocat, préféré de la roquette, j'en ai pas trouvé donc j'ai pris de la mâche, du houmous, personnellement j'ai pris du houmous pimenté mais vous pouvez prendre du houmous normal et ce que je fais c'est que je vais le mélanger avec des petites tomates séchées concassées. Vous savez les tomates qui sont dans l'huile là, elles sont vraiment très bonnes. Je crois que c'est tout pour cette première recette. On va commencer tout de suite par couper les aubergines en tranches. Je prends une plaque avec du papier cuisson. Ce qui est important pour qu'elles cuisent bien, c'est qu'elles soient à peu près toutes de la même largeur, les tranches. Je vais venir disposer les aubergines, mettre un petit peu d'huile d'olive, je masse la tranche et je la retourne. Parce qu'on va mettre de l'huile d'olive sur les deux côtés pour qu'elles soient bien imprégnées parce que c'est ça honnêtement qui fait que les aubergines sont bonnes, c'est lorsqu'elles sont bien imprégnées d'huile d'olive. Ensuite évidemment du sel et du poivre. Et voilà, aussi simple que ça. Et maintenant je vais enfourner une quinzaine de minutes, je vais voir comment ça cuit à 200 degrés. Pendant ce temps là j'ai pris une belle tomate et je vais venir la couper en tranches. Maintenant, on va venir réaliser notre petite sauce à base de houmous. Donc pour ça, je vais venir couper, enfin concasser des tomates séchées. Et maintenant, je vais venir mélanger ces petites tomates concassées avec le houmous pimenté que j'ai acheté, que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs. Je vais simplement ajouter un petit peu de citron vert dans la préparation pour apporter un petit peu de fraîcheur, une petite pointe d'acidité. Et finalement je vais couper un avocat en tranches fines et je mets du citron tout de suite dessus pour pas qu'il noircisse. Ce que je vais faire c'est un vrai club sandwich à 3 étages, donc je prends 3 tranches de pain de campagne que je vais venir couper en 2 et je vais les faire griller un petit peu au grille-pain quand les aubergines sont presque prêtes. Voilà. Alors je vais commencer par tartiner le houmous tomate séchée sur chacune des 3 tranches. Ensuite, je vais ajouter des pousses d'épinards sans les queues. Je suis en train de filmer un réel et en fait, ça serait mieux que la caméra elle soit ici. Donc, est-ce que ça vous dérange? Maintenant, je vais ajouter une tranche de tomate. Je la coupe en 2 parce qu'elles sont énormes. Puis l'aubergine. Et pour terminer, de l'avocat. Maintenant, un petit filet de jus de citron. Pas mal de poivre. Et voilà pour un premier. Pour ce deuxième sandwich, on va commencer par réaliser un pesto. Donc je vais mélanger dans un blender du basilic, pas mal de feuilles de basilic. Avec les queues là, de toute façon, comme ça va être broyé, au moins ça permet de ne pas gâcher, de les réutiliser dans le pesto. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive.
également des pignons de pain, du parmesan, du poivre, du sel et du citron vert. Et voilà, on a notre pesto maison, fait en 2 secondes. Maintenant, je vais commencer par tartiner les pains de pesto. Je vais ajouter de la tomate, de la mozza, du sel et du poivre, quelques feuilles de basilic. Je mets le premier sur le second, un petit peu de pesto sur la dernière tranche. Et voilà, les sandwichs sont prêts. J'ai fait une petite salade à côté avec ce qui restait de pousses d'épinards, basilic, avocat, tomate, de l'huile d'olive, du citron vert, du sel, du poivre. J'ai fait ce qui restait également de hummus et tomates séchées. Et voilà. C'est pas pour toi, Poppy. On se retrouve pour le goûter. Et qu'est-ce que l'on prend comme goûter lorsque l'on est en vacances l'été? Une petite glace. En allant chez Monoprix ce matin, j'ai trouvé une marque que je voulais trop tester. Je savais pas du tout qu'il y avait ça au Monop. C'est la marque Allotop. Et en fait, ce sont des glaces avec très peu de calories comparé à des glaces normales. Là par exemple, j'ai une glace plant-based, donc c'est du lait végétal. Ça a l'air vraiment très bon et c'est 380 calories par glace énorme. Et ensuite, on a celle-ci qui est avec du lait normal, du lait de vache. 320 calories, c'est du caramel beurre salé. Écoutez, je vais me faire une boule de chaque. Je vais prendre mon petit bol noix de coco, j'avais trouvé ça sur Amazon, j'adore, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et alors autant j'ai l'appareil pour faire les petites billes de melon, mais j'ai pas une boule à glace. Donc on va prendre une cuillère normale. Et là je vais goûter celle avec le lait... Bah je crois que c'est du lait de soja, c'est du lait de quoi? Ah, c'est base avoine, génial. Trop bien. Voilà. Ouais Poppy, ça t'intéresse? Alors c'est parti. Je vais goûter la glace avec le lait d'avoine toute seule. Oh c'est bon. Écoutez, les deux vont super bien ensemble. Je crois que je préfère la glace végétale. 10 sur 10, c'est une super alternative aux glaces grasses et très caloriques. Et en fait ça n'enlève absolument pas le plaisir de la glace crémeuse et avec des goûts satisfaisants et savoureux. J'avais déjà fait des nice cream, vous savez, avec la banane congelée qu'on vient ensuite mixer. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Dites-moi si vous aviez déjà testé. On se retrouve pour le dîner. Alors pour moi, un plat synonyme de vacances et d'été, de soleil, c'est le barbecue. Malheureusement, j'en ai pas dans mon appartement à Paris, mais je vais quand même faire plaisir à mon homme et lui faire des brochettes de poulet. Bien sûr marinées, grillées au four, et je vais faire une super salade d'été à côté avec plein de petites billes, vous allez voir. Donc c'est parti, on va commencer par les brochettes. Vous pouvez faire une marinade avec du jus d'orange, c'est délicieux. Malheureusement j'en ai pas, donc je vais mixer un petit peu de mangue. Je vais ajouter du citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, ainsi qu'un petit peu de sriracha pour relever le tout. J'ai coupé le poulet en cubes. Et maintenant je vais ajouter la petite sauce en gardant un tout petit peu. Et je viens correctement mélanger. Ça me dégoûte, j'ai eu envie de vomir 3 fois depuis. Ok, maintenant on va laisser reposer une petite demi-heure au réfrigérateur le temps de faire les autres choses. Je vais faire cuire du quinoa pour la salade. Alors j'ai coupé des petits triangles, des petits morceaux de poivron, de citron ainsi que des courgettes jaunes en rondelles pour les brochettes. On va aussi mettre des petites tomates cerises et maintenant on va s'occuper de la salade. J'ai acheté ça à Monoprix, ça sert à faire des petites boules. On va essayer de faire une salade avec plein de petites boules d'ingrédients différents.
Donc en commençant par le melon. Ok, maintenant on va faire la même chose avec la pastèque. Sur le même principe, je vais également faire des petites billes d'avocat. Le quinoa est cuit, on va le laisser refroidir. Voilà, la base de la salade est prête et maintenant je vais revenir sur les brochettes parce que le poulet a eu le temps de bien mariner. Donc c'est parti, on va les faire. Je commence par mettre un petit citron au bout. Ensuite, un petit morceau de poulet, un poivron, un poulet, une courgette, un poulet, une tomate, encore un poulet, un petit citron. Et voilà les belles petites brochettes. Maintenant, je vais venir les disposer sur une grille. Vous voyez, j'ai mis du papier cuisson pour que ça coule dessus. Hop. Alors, pour la salade, je vais commencer par verser le quinoa qui a refroidi dans un bol. Et voilà, ensuite, je vais ajouter tout simplement le reste des ingrédients en boule. Je vais commencer par mélanger ça très délicatement. Et ensuite, je vais ajouter des mini boules de mozza que j'ai trouvées au Monop aussi et qui étaient super mignonnes pour cette salade. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et enfin le reste de la sauce qui a servi à faire la marinade pour le poulet. C'est pour ça que je vous avais dit d'en garder un petit peu. Et voilà, on a notre petite salade fraîcheur en billes. Maintenant, je vais retourner les brochettes et je les rends au four pour 10 minutes. Je vais goûter cette petite salade. Goûte-moi ces petites brochettes. Dis-moi ce que tu en penses. C'est bon? Très bon. Le petit dîner était très sympa. Je pense que ce que j'ai préféré, c'était les sandwichs de ce midi. J'ai vraiment adoré, adoré. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez envie de reproduire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Sinon, on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bel été. Bye!